tonalité cristal, c'est la 12e tonalité de l'onde enchantée, c'est la tonalité de la coopération. La question qu'elle vient nous poser, c'est comment je coopère avec moi-même et avec le monde. L'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est l'aigle bleu. L'aigle bleu. Ce qui vient nous, l'invitation qui nous envoie aujourd'hui, cet aigle bleu de la tonalité cristal, c'est de regarder, d'être attentif à notre mental. En fait, l'aigle bleu serait mental clair, cœur en avant, mais mental clair, prendre les décisions, penser les choses depuis un mental clair, pas depuis le mental ronronnant qui nous enfonce, mais depuis ce mental clair qui est aidant pour nous, qui est accompagnant pour nous. Donc ça, c'est vraiment l'invitation de cette journée aigle. Regardez ça, et puis du coup, en regardant ça, c'est regarder du coup ce que j'en vois, puisqu'on est dans le monde enchanté de la graine, donc par mon mental, qu'est-ce que je plante comme intention. Et puis une fois que j'ai bien regardé mon mental et qu'il est clair, je peux partager ma vision du monde avec les gens, puisque c'est la tonalité de la coopération. C'est regarder par exemple sur cette onde enchantée de la graine, qu'est-ce que j'ai planté, qu'est-ce qui a fonctionné, comment ça s'est passé, comment la vie a répondu en tout cas, et peut-être le partager aux gens pour qu'ils aient une vision de la magie, de la vie, de qu'est-ce qu'une intention claire, comment la vie peut y répondre par des biais qu'on n'imagine même pas. Et c'est partager cette expérience. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes guidés par la main bleue. Et la main bleue, c'est la réalisation, la guérison. Et peut-être que ce que vous allez raconter de votre vision claire, libérer des conditionnements, peut aider quelqu'un à aller vers sa guérison, aller vers sa réalisation, parce qu'il prendra conscience que tout ça est là, qu'on peut avancer depuis un cœur bienveillant, en amour, et qu'on peut, voilà, et d'un mental clair. Donc vraiment c'est ça, l'invitation aujourd'hui, c'est j'éclaircis mon mental, je regarde ce qui s'est passé pendant cette onde enchantée de la graine, je prends de la hauteur pour regarder effectivement qu'est-ce que j'ai bougé comme conditionnement, comme détail, comme façon de voir, de faire, de dire, de rêver. Comment j'ai fait tout ça, et une fois que j'ai cette vision, je peux la partager au monde pour que ça aide le monde à aller mieux. Partager ma vision depuis le lieu du cœur et du non-conditionnement, de libérer de tout ça. Voilà, ça c'est vraiment l'invitation de l'aigle bleu guidé par la main bleue. Je vais vous faire un temps très court pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. J'ai été à la réunion parents-prof, et alors la vie est très drôle, bien entendu. J'étais un peu... Avant, j'ai beaucoup respiré. Bon, il y avait d'autres raisons que la réunion parents-prof pour laquelle j'étais stressée. Hein. C'était pas que la réunion parents-prof, mais bon, ça en faisait partie. Et alors, ça a été très drôle cette réunion parents-prof. On n'avait pas de rendez-vous, on est passé très vite. On a très peu attendu, donc ça c'était vraiment chouette. Et j'ai rencontré des professeurs. En fait, c'est ça, c'est que j'ai posé l'intention que je le faisais depuis le lieu de la magicienne en moi. Le fait de poser l'intention, j'en vois cette énergie. Et du coup, je me retrouve, comme ça m'est rarement arrivé, déjà 2 hommes, professeurs, donc mon fils s'assied, la première chose qu'il lui dit, c'est « Mathéo, toi, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton cursus et de ce que tu vis ?» En 10 ans de réunion parents-prof, je vous jure, c'est la première fois que j'entends ça. Donc moi déjà, je regarde, je souris, je trouve ça hyper bienveillant. Et puis des hommes qui sont chouettes, qui écoutent Mathéo réellement, parce que ça les intéresse réellement de savoir comment il se sent dans ce cursus. Il fait un CAP serveur, comment il se sent dans ce cursus, c'est lui qui l'a choisi, si on lui a imposé, voilà, c'était super chouette, vraiment. Et je me dis, waouh, je suis ravie que mon fils ait ce genre de professeur. En fait, c'est très intéressant parce que j'ai rencontré plusieurs hommes de ces professeurs ces derniers mois, et ces hommes sont d'une beauté, accompagnants, bienveillants, à l'écoute. Enfin voilà, vraiment bravo. Donc du coup, moi j'ai juste eu à sourire à l'intérieur et à regarder les choses se dire et se faire, et c'était très beau. Ensuite, nous avons été voir le professeur d'anglais que j'ai vu il y a quelques mois, parce que ça n'allait pas, et qui là encense Mathéo. Ah mais merveilleux, on sent qu'il y a eu de la remise en place depuis que je vous ai parlé, il a tout remis en place. Et là, elle me dit une phrase
avec un sourire. Et ça m'a choquée, pas choquée, m'a interpellée. Et elle me dit, et vous l'avez puni de quoi? Mais avec un petit sourire un peu genre, alors, c'était quoi la punition? Et on n'a pas tellement ce mode de fonctionnement, surtout à 15 ans, on n'a pas tellement ce mode de fonctionnement chez nous. Et en fait, je prends le temps, parce que je suis quand même, je suis étonnée de cette question. Et je lui souris et je lui dis, mais il n'a pas été puni. Et elle me fait, comment ça, il n'a pas été puni? Et je dis, bah non, en fait, on a discuté, puis il comprend quand on lui parle. Juste, on en a parlé. J'ai senti une espèce de déception dans la prof. C'était assez drôle. Voilà, du coup, on est parti avec ça, mais du coup, j'ai osé. Enfin, voilà, la magicienne, en tout cas, les endroits où je sentais que les choses n'étaient pas justes, les endroits où je sentais que c'était pas calé, je l'ai dit. J'ai pris les rendez-vous nécessaires pour changer ce qui, pour moi, n'était pas calé et pas clair. Donc je sors de cette réunion parents-prof déjà avec un fils où ça fait quand même des années que j'ai pas entendu que c'était un élève investi, donc j'étais ravie de sortir avec ça, ça fait du bien. Et surtout j'ai entendu d'une des professeurs, Mathéo est plus positif, et ça m'a fait un énorme plaisir parce que ça n'a rien à voir avec le scolaire, mais s'il est plus positif c'est qu'il est bien et qu'il bouge des choses en lui. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette, je lui ai dit hier soir, donc ce qui n'a rien à voir avec le scolaire, mais ce qui est vraiment très très chouette. Et du coup, voilà, je voulais vous le partager parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans cette onde enchantée de la graine que rien que de poser l'intention d'être depuis le lieu de mon magicien, eh bien, il se passe tout un truc autour où finalement, je ne peux pas être depuis un autre lieu, puisque je rencontre des professeurs qui sont aussi depuis ce lieu. Je rencontre des situations qui sont drôlissimes parce que cette histoire de punition, moi, ça me... Waouh! Et du coup, je ne peux être que dans mon magicien. Et c'est... Voilà, c'était vraiment ça. J'ai planté la graine d'intention en moi d'être depuis ce lieu parce que magicien blanc spectral, parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie d'être tranquille avec tout ça. Ça fait partie des petits challenges que je me mets à moi-même pour qu'à l'arrivée dans ma vie, à l'intérieur, soit le plus tranquille possible, tout le temps. Enfin, tout le temps. Bien d'accord que c'est bien aussi, il se passe des choses, mais le plus tranquille de moi à moi. De moi à moi, de plus tranquille. Et que finalement, de poser l'intention de ça, et ben tout s'est mis en œuvre autour de moi, malgré moi. Avec mon, bien sûr, avec mon investissement personnel, ma recherche, voilà, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est moi qui décide. C'est moi qui suis actrice. Je fais quelque chose, je ne laisse pas juste la vie me balloter. Je suis actrice parce que je prends la décision, parce que je fais ce qu'il faut dans ma respiration, d'en poser l'intention pour que ça se passe comme ça. Mais la vie autour, l'énergie autour, ça bouge. Je sais pas, il se passe quelque chose qui fait que je vis une super chouette soirée. Et ce qui était inconfortable à l'intérieur, finalement, elle a été super bien vécue. Donc voilà, c'était pour vous raconter cette histoire de salle des profs, parce que c'était pas du tout comme j'aurais pu l'imaginer par rapport à mon vécu des années d'avant. Donc c'est aussi lâcher ça, je l'ai lâché dans la voiture, où je dis à voix haute au moment où j'y vais, en me disant, je lâche ici et maintenant toute projection que j'ai sur mon fils et ses études, sur moi-même dans une salle des profs, et sur la croyance que j'ai sur les professeurs, mais la croyance pas de ils sont pas bien, c'est pas du tout ça, parce que j'en ai côtoyé plein et j'en côtoie encore qui sont merveilleux. C'est pas ça. C'est ma croyance, moi, du professeur et de ce qui peut me mettre dessus, comme si quand je suis devant, je peux avoir 15 ans aussi. Voilà, c'est lâcher plus ça. Je lâche les croyances sur le papa de mon fils, voilà. Et en fait, c'était vraiment mon mantra pendant toute la route. Je lâche tout ça, spectral, je lâche, je laisse aller, je lâche. Et ben, ça donne le résultat que j'ai vécu. Et voilà, je trouve ça hyper chouette. Donc voilà pour l'histoire de la réunion parents-prof. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.